Bonjour à tous les astronautes et bienvenue dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et mettre un pouce en l'air pour recevoir du coup les prochaines vidéos. Sur cette chaîne, on parle de plusieurs sujets, de plusieurs thèmes, l'entrepreneuriat, le marketing digital, la réussite justement sur Internet et aujourd'hui justement aussi toutes les aventures entrepreneuriales des astronautes de la communauté agence.com. Donc aujourd'hui, sujet que je reçois énormément comme question, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de faire une vidéo là-dessus, c'est comment faire concrètement pour réussir sur Internet lorsqu'on parle de zéro. Il y a pas mal de choses que je vais vous donner, donc prenez de quoi noter et on se retrouve tout de suite. Aujourd'hui, c'est un jour assez particulier parce que ça fait maintenant du coup pile 6 mois que j'ai reçu du coup de la part de ClickFunnels ce petit trophée Tout Coma Club. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est en fait simplement un trophée pour avoir généré du coup plus de 1 million d'euros avec un seul tunnel de vente. Donc c'est un tunnel qu'on avait mis en place du coup il y a de ça 1 an et demi et voilà, en quelques mois, on a pu du coup générer plus d'1 million d'euros. On a reçu du coup ce trophée de la part de ClickFunnels. Donc pourquoi je vous dis ça, c'est simplement aussi pour vous montrer que c'est possible quand on parle vraiment de zéro, de réussir sur Internet. Quand je me suis lancé, du coup, j'avais vraiment rien du tout. J'étais quelqu'un de totalement normal et lambda et j'ai pu suivre justement un peu mon évolution et différentes choses qui m'ont permis aujourd'hui d'arriver du coup sur différents business qui tournent assez bien du coup aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je veux vraiment vous donner des clés pour que vous aussi, si vous partez de zéro, vous puissiez utiliser les bonnes stratégies et les bonnes mécaniques pour réussir sur Internet, même si vous partez de zéro. Donc aujourd'hui, on voit énormément de manières de gagner de l'argent sur Internet et même de créer un business. Donc déjà, il faut bien faire la distinction entre gagner de l'argent sur Internet et créer un business sur Internet. C'est vraiment pas pareil. Gagner de l'argent sur Internet, c'est-à-dire que vous allez créer des revenus, donc avec de l'investissement, avec de l'affiliation, etc. Et la partie business, c'est vraiment justement créer des systèmes, des machines qui vraiment vont être à votre service et vont vous rapporter des revenus, mais ça nécessite vraiment de l'engagement et c'est beaucoup plus sur une vision long terme que uniquement gagner de l'argent. Donc si aujourd'hui vous êtes sur une vision long terme et que vous voulez vraiment vous développer et créer justement un véritable business solide, c'est vraiment en tout cas moi ce que je vous recommande et c'est moi le choix que j'ai fait. Et encore une fois, la réussite et je dirais la croissance peut être assez rapide. Il y a de ça encore quelques années, je partais vraiment de zéro et donc oui, c'est possible de réussir. Donc le premier point, c'est vraiment de choisir un business qui vous parle et qui a du sens pour vous. Aujourd'hui, on voit plein de choses sur Internet. On voit du dropshipping, justement, je parlais de l'affiliation. On voit de la vente de formation, on voit du coaching. Enfin, on voit plein de choses différentes. Et aujourd'hui, le premier point, c'est vraiment de choisir un secteur qui vous parle, un business qui vous parle. Et aujourd'hui, moi, le business que je recommande et qui est pour moi le meilleur business sur Internet, c'est vraiment la vente de prestations de services. Ça veut dire créer une agence. Moi, je conseille le marketing digital parce que surtout avec la situation actuelle, aujourd'hui, ça devient une obligation. C'est finalement aller proposer à des entreprises justement du consulting, du conseil et vraiment du coup les aider dans leur développement. Donc moi je parle de ce business là, mais il y a plein d'autres business qui existent. Il y a également le e-commerce, donc il y a plein de choses qu'on voit sur Internet. Vraiment le but du coup c'est de vous demander qu'est-ce que vous voulez vous, quel est votre objectif, encore une fois quelle est votre vision à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, à 6 ans. Est-ce que vous êtes sur une logique vraiment très long terme, plutôt court terme? Est-ce que vous avez également un investissement de départ? Parce qu'il y a plein de business qui sont intéressants mais qui nécessitent justement un investissement de départ. Par exemple justement l'e-commerce. Donc pour moi le réel avantage justement d'une agence de marketing digital et de la vente de prestations de services, c'est qu'il vous suffit uniquement d'un ordinateur, d'aller sur le terrain, d'aller justement voir des entreprises et leur proposer de l'accompagnement et ça peut aller très vite. Et le deuxième point qui est super intéressant, c'est vraiment cette vision long terme puisque vous allez du coup construire un portefeuille client. Vous allez pouvoir du coup vendre des prestations de manière récurrente et vraiment créer du coup un véritable tapis, un véritable matelas de sécurité pour le développement de votre business. Le deuxième conseil du coup est en lien directement avec le premier, c'est justement de ne pas réinventer la roue. Je le répète en permanence, mais aujourd'hui si vous vous lancez de zéro, ne jouez pas à l'apprenti sorcier, n'essayez pas justement de toujours créer de nouvelles choses, etc. Reprenez des modèles qui marchent. Et encore une fois, moi je le dis en toute transparence, aujourd'hui tous les business que je fais sur Internet, c'est des modèles qui fonctionnaient avant que je lance mon business et je n'ai rien inventé. Je ne suis pas justement un génie ou quoi que ce soit. J'ai juste repris des modèles qui fonctionnaient déjà avant que je me lance et j'ai simplement adapté ces modèles du coup à mon projet et c'est ce qui m'a permis justement de me développer très
rapidement. La vente de services, c'est quelque chose qui existe depuis du coup des dizaines et des dizaines d'années, voire des centaines d'années. Et aujourd'hui, j'ai simplement appliqué la vente de services au marketing digital. Et c'est ce qui nous a permis du coup de nous développer très vite. Encore une fois, gardez à l'esprit que uniquement 5% des startups réussissent sur le long terme. Donc autant vous dire que si vous lancez un nouveau projet, les chances de réussite sont vraiment très faibles. Et je vous propose, en tout cas je vous conseille de partir sur des modèles qui fonctionnent depuis plusieurs années et vraiment de les copier-coller. Voilà, c'est vraiment le but que en tout cas le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est prenez un modèle qui fonctionne. Et aujourd'hui, moi je parle beaucoup d'agences de marketing digital et j'essaye en tout cas aussi via les vidéos de cette chaîne YouTube de vous donner un maximum de tips pour que vous aussi vous puissiez reprendre ce modèle-là et l'appliquer du coup à votre projet. Troisième point et dernier point du coup de cette vidéo qui est en lien très fortement avec les deux premiers points, c'est toujours vous remettre en question et vous former. Donc ça, c'est vraiment super important. Quand vous lancez un business, donc vous partez de zéro. Il ne faut pas l'oublier et encore une fois, ce n'est pas une mauvaise chose. Moi-même, encore une fois, je suis parti de zéro et beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui se lancent et qui réussissent partent de zéro. Mais il faut simplement aussi en être conscient. Et ce qui va se passer, en tout cas, c'est un piège dans lequel tombent beaucoup d'entrepreneurs, c'est que vous allez peut-être du coup avoir vos premiers clients ou avoir votre première réussite. Et souvent, du coup, on a une grosse montée de confiance en soi qui peut être un piège. C'est ce qu'on appelle du coup le syndrome de Dunning-Kruger, qui fait qu'en fait vous allez avoir du coup une montée en confiance en vous et vous allez avoir l'impression en fait que vous maîtrisez complètement un domaine, par exemple le marketing digital. Je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, vous allez voir justement quelques entreprises dans votre ville, vous réussissez à signer vos premières prestations. Donc vous avez l'impression en effet que vous maîtrisez complètement votre secteur d'activité et que vous êtes un expert et le meilleur du monde. Sauf qu'en fait, la vérité est un petit peu différente. Il y a énormément d'éléments qu'il faut prendre en compte. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui se déclarent comme experts, qui se déclarent comme justement champions de leur domaine, etc. qui au final n'ont pas vraiment aujourd'hui pris en compte tous les éléments et ça peut être un piège du coup dans votre réussite. Donc attention à ça, vraiment le conseil que je vous donne, c'est justement remettez-vous en question et si vous commencez à réussir, si vous commencez à avoir vos premiers clients, justement prenez le temps de vous former, de sécuriser votre business et n'allez pas non plus vous cramer trop rapidement parce que c'est vraiment un piège en tout cas dans lequel je vois beaucoup d'entrepreneurs qui tombent. Donc voilà, troisième point, faites attention, remettez-vous en question, soyez toujours dans un état d'esprit de vous former et d'apprendre parce que c'est vraiment la clé et c'est super important. On arrive déjà du coup à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup du coup d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si vous avez aimé du coup ce contenu et que ça vous donne des idées, que ça répond à vos questions, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à me dire également en commentaire si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde, à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis du coup à très vite ensemble, to the moon.